Dans la première vidéo de ce module, nous avons expliqué la position de vie qui est la base de toute communication réussie et la base même du développement personnel, notamment de la confiance en soi. Plus la personne est dans cette position positive OK+, et plus elle gagne en confiance en elle. L'origine des trois autres positions négatives est, selon Eric Berne, le manque de confiance en soi qui se manifeste de ces trois manières différentes selon les personnes et selon le contexte. Parfois, on voit quelqu'un d'arrogant, de hautain, plein de lui-même et qui dénigre ou méprise les autres. On peut penser qu'il a trop confiance en lui, mais ça ne peut pas être vrai. Parce qu'en réalité, cette personne manque sérieusement de confiance en elle, car si elle avait assez confiance en elle, elle n'aurait pas eu recours à rabaisser les autres pour se sentir bien. Quand la personne se pose comme condition d'être mieux que les autres pour pouvoir s'apprécier et pour enfin avoir confiance en elle-même, elle est juste en train de satisfaire son ego de cette façon. Si elle croit gagner en assurance sur le champ, cette dernière n'est qu'éphémère et de façade, mais au fond, elle manque cruellement de confiance en elle. Il est donc essentiel de rester toujours dans la position de vie OK+, afin d'améliorer sa confiance en soi et de bien communiquer. C'est notre défi à partir d'aujourd'hui pour devenir expert en communication. C'est parce que nous communiquons à partir de nos pensées que nous avons besoin d'adopter les pensées qui nous mènent à une bonne communication. Voilà maintenant comment nous pouvons éviter les autres positions négatives. Ne pas avoir recours à diminuer les autres, ni à se diminuer soi-même, ni dans la pensée, ni dans la communication. Ne pas se placer à un niveau supérieur, ni inférieur à autrui. Croire en l'égalité humaine. Ne pas se permettre d'être gêné par la réussite des autres. Et ici, une technique très efficace que j'utilise personnellement est celle de prier pour la personne dont la réussite est déjà au sommet. Je lui souhaite une plus grande réussite et qu'elle soit heureuse dans sa vie. C'est une technique très puissante qui travaille notre confiance en nous, parce que le fait que nous soyons heureux de la réussite de quelqu'un, automatiquement nous acceptons la réussite pour nous-mêmes et pour les autres. Si par contre nous sommes gênés par la réussite des autres, notre subconscient associe la réussite à ce qui est déplaisant pour nous, alors il va dorénavant nous éviter de réussir. Cela fait partie d'une grande loi de l'univers, la loi d'attraction. De la même façon, être dérangé par une parfaite assurance et confiance en soi d'autrui donne un signal à notre conscience intérieure, c'est-à-dire notre subconscient, que nous n'aimons pas la confiance en soi. Alors, notre subconscient, qui est responsable de 80% de nos actions, va dorénavant nous éviter d'avoir confiance en nous-mêmes. Alors, pour gagner en confiance en nous, nous avons besoin d'apprécier que l'autre ait confiance en lui. Travailler sa confiance en soi par des techniques d'autosuggestion positive, c'est de se dire des choses positives et d'éviter de se dire des méchancetés. Se stroquer positivement, c'est se donner des marques bienveillantes d'attention, c'est-à-dire s'encourager, se féliciter, s'apprécier soi-même et s'aimer inconditionnellement. Exercer une activité valorisante qui nous fait sentir valorisés, ainsi que d'exercer une activité physique, chasse les pensées négatives et nous met plus facilement dans la position de vie OK+. L'eau également chasse les énergies négatives, donc prendre le plus souvent une douche nous débarrasse des tensions et des pensées négatives.
Par ailleurs, soigner notre non-verbal nous aidera également à être dans la position de vie positive. Le non-verbal se travaille par la pondération, c'est-à-dire agir avec réflexion, modération, calme, assurance. Ayons donc le sourire sincère, le regard naturel, sans tension. Tout cela soigne notre attitude comportementale et nous aide à avoir une bonne communication. Pour nous aider à gérer notre paraverbal, c'est-à-dire notre communication au niveau de la voix, faisons la respiration abdominale qui consiste à inspirer par le nez en faisant entrer l'air discrètement jusqu'à l'abdomen et expirer doucement toujours par le nez. Cela nous permet de gérer le trac et toute émotion désagréable, et de même nous donne une belle intonation de la voix, posée et calme. La visualisation créatrice est aussi une technique très puissante qui nous permet d'atteindre nos objectifs plus facilement. Elle consiste à faire la respiration abdominale en fermant les yeux, en relâchant nos muscles et en visualisant mentalement la scène de communication que nous appréhendons. Nous visualisons cette scène en train de se dérouler parfaitement comme nous le désirons. Ensuite, terminons cet exercice par ressentir des émotions agréables, de joie et de fierté. La communication est comparable à un jeu de tennis de table. Dans ce jeu de ping-pong, la balle est censée être lancée de façon à ce que l'autre puisse la rattraper et nous la renvoyer à son tour. Quand le deuxième joueur est absent, nous pouvons jouer contre un mur, toujours sur la même table de tennis. Le mur nous rend bien notre balle. Par analogie, en communication, le récepteur de notre message est bien là. Pourtant, il choisit parfois délibérément de jouer seul à ne recevoir que ses propres messages et questionnements renvoyés au mur qui le sépare de son interlocuteur et qui lui reviennent comme dans un écho. Nous nous retrouvons alors en train de répondre à nos propres messages que l'autre n'a pas reçus, et chacun des interlocuteurs fait seul son monologue dont l'autre n'entend qu'un bruit. Quand nous préparons quoi répondre, nous ne pouvons pas écouter notre interlocuteur. Nous écoutons plutôt notre voix intérieure, notre monologue. Écouter est différent d'entendre. Écouter revient à chercher derrière les paroles de notre interlocuteur quel besoin, quel sentiment, quel souhait et quelle crainte se cachent. Et comme a dit Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, écouter c'est voir la beauté en la personne, voir quelle bonne intention peut se cacher derrière son intention d'apparence déplaisante. En PNL, on dit que nul n'est méchant volontairement. Tout comportement est motivé par une intention profitable à celui qui le fait. Donc une intention positive motive tout comportement, même le plus maladroit. Nous, en tant que professionnels de la communication, nous avons besoin de toujours chercher cette bonne intention derrière les paroles et derrière le comportement de toute personne afin de comprendre ce qui la motive. Si nous comprenons la motivation de la personne à agir de telle ou telle sorte, nous saurons comment communiquer avec elle en fonction de ce qui est important pour elle. Cela nous aidera à rester toujours dans la position positive de vie OK+, OK+.